Bonjour chers téléspectateurs, c'est un véritable plaisir de vous retrouver dans votre belle émission qui est l'agenda ecclésial. Dans le cadre de la célébration du centenaire d'évangélisation du village d'Ebimpe, nous recevons sur ce plateau Père Firmin Aoussi, vicaire à la paroisse Saint-Louis-Roi d'Ebimpe. Bonjour mon père. Bonjour Morel. Soyez les bienvenus. Merci Morel. Et madame Judith Owo, membre à l'organisation. Bonjour madame. Bonjour Morel. Soyez la bienvenue. Merci. Mon père, avant de parler de l'activité à proprement dit, parlez-nous des grandes activités qui ont été menées au cours du cinquantenaire. Déjà, je vous dis un grand merci de l'occasion que vous nous offrez pour parler de notre belle paroisse, la paroisse d'Ebimpe, Saint-Louis-Roi. La paroisse d'Ebimpe est située dans le village d'Ebimpe. Elle a été évangélisée depuis les années 1917. En 1917, nous avons donc accueilli les premiers missionnaires. Et donc, le centenaire d'évangélisation devait être fait depuis 2017. Mais pour des raisons indépendantes de notre volonté, cela n'a pas été fait. Une action de grâce, elle n'est jamais assez tardive. Nous avons donc, au cours de cette année 2024, voulu marquer le coup. Nous avons donc fait l'ouverture depuis le 25 août dernier et nous ferons un ensemble d'activités tout au long de cette année jusqu'à la clôture, le 31 août 2025. Au nombre des activités qui ont été menées, nous notons entre autres, après la messe d'ouverture, le centenaire des enfants qui s'est tenu à la paroisse le 27 décembre, le centenaire des familles et la célébration de mariages collectifs qui ont eu lieu à la fête de la Sainte Famille, le centenaire des consacrés, de tous les consacrés de notre village et du doyenné qui s'est également tenu le dimanche dernier, le 2 février. Nous aurons pour les activités à venir le centenaire des malades, le 1er mars, le centenaire des amoureux et des familles, le 14 février. Nous aurons le centenaire des travailleurs le 1er mai. Nous aurons une exposition du patrimoine historique de notre paroisse pour afficher tout ce que nous avons en termes de patrimoine historique. Nous aurons des activités visant la réconciliation des fils et des filles de notre village, parce qu'on ne peut pas dire qu'on va à un jubilé, on va à une action de grâce. Et nous-mêmes, nos cœurs sont loin de Dieu, nos cœurs sont loin les uns des autres. Et nous gratifierons en fin de compte toutes ces personnes-là qui ont marqué l'histoire de notre paroisse de par leur travail, de par tout ce qu'elles ont pu entreprendre au sein de notre paroisse. Voilà brièvement ce que nous mènerons comme activité jusqu'au 31 août 2025. Mon père, j'ai quelque chose m'a retenu mon attention. Le centenaire des enfants, comment ça se passe? Comment ça s'est passé? Je ne comprends pas. Alors, dans le cadre du centenaire, nous ne voulons laisser personne en marge. Nous avons voulu célébrer ce centenaire avec nos enfants lors de la fête de Noël. Nous avons décalé la date pour permettre justement à tous nos enfants des villages environnants d'être là pour organiser comme il se devait la chose. Et donc le 27 décembre, nous avons célébré avec nos enfants. Belle était la fête. Et ce jour-là, si vous étiez à Ebimpe, vous auriez su que Dieu, il est attiré d'Ebimpe. D'accord. Peut-on faire un bilan, mon père? Nous avons accueilli près de 1200 enfants que nous avons accompagnés, nourris et réjouis tout au long de cette journée. Grâce à l'aide de généreux donateurs, nous avons pu le faire. Grâce à l'aide de tous nos paroissiens, le pari a été relevé. Et au cours de toutes ces activités, comment s'est comporté le peuple famille de Dieu? Le peuple famille de Dieu s'est manifesté. Vous savez, les chrétiens, ils sont généreux. Les chrétiens, quand on les sollicite, ils répondent toujours favorablement. Il faut juste montrer le bien fondé des choses, les raisons d'être des choses, et vous verrez que nos frères, ils réagissent toujours. Alors, tout au long de ces activités qui ont été menées, le peuple de Dieu était présent. Aussi bien les habitants d'Ebimpe, les ressortissants d'Ebimpe, catholiques ou non, mais également tous nos frères et sœurs des autres villages, des villages environnants, et toutes ces autres personnes-là qui nous ont fait l'amitié d'être avec nous, d'être parmi nous. Un événement est prévu pour peu. Madame Judith Owo, membre à l'organisation, de quoi s'agit-il exactement? Il s'agit de la fête de charité. Et c'est ce dimanche 9 février 2025, au cours d'une messe, qui sera célébrée par le père curé Soroku Raphaël. Que nous saluons de passage d'ailleurs. Alors, quels seront les grands axes de cette messe? Nous allons, au cours de cette messe-là, mobiliser au moins 20 millions. D'accord. Et pour mobiliser ces 20 millions, nous avons mis les petits plats dans les grands. Nous avons une vente aux enchères de statues de Notre-Dame de Lourdes, de Notre-Dame de Fatima. Nous avons une vente aux enchères aussi de la Bible. Il y a plusieurs articles et objets religieux qui seront mis en vente ce jour-là.
Et nous avons une particularité, nous avons confectionné des kits souvenirs. Des kits souvenirs? Oui, que chaque paroissien pourra emporter chez lui après cette fête-là. Quels sont ces kits-là? Quelle est la particularité de ces kits? Ces kits, pour les premiers kits, comme je prends un kit comme la joie parfaite, quand vous prenez ce kit-là, vous offrez à l'église une croix de procession ou un évangéliaire ou un encensoir, ça dépend du contenu de votre kit. Et nous avons plusieurs autres articles qui seront offerts par les paroissiens en prenant ces kits à la paroisse des Bimpe. Nous avons également des aubes pour les enfants des chœurs. Nous avons des encensoirs, comme je l'ai dit tantôt. Vous avez des voiles humérales, c'est ça comme ça qu'on l'appelle mon père. Des ciboires et également des linges sacrés que vous allez offrir à l'église en prenant ce kit. Voilà. Et nous avons aussi des kits qui sont composés de vivres et de non-vivres et plusieurs autres choses. Nous avons prévu pour toutes les bourses. Il y a des kits de 2 millions, mais nous avons pensé aux personnes qui n'ont pas assez de moyens. Tout le monde doit repartir ce jour-là avec quelque chose pour manifester déjà son amour pour Dieu en offrant quelque chose à l'église, mais en repartant aussi avec un souvenir, soit un kit ou un objet religieux. Mon père, quel est l'objectif de cette fête de charité? Alors Morel, comme elle a si bien signifié, vous voyez, on ne peut pas venir célébrer un centenaire, manger, boire et prendre nos affaires et nous en aller. Il faudrait qu'au sortir de ce centenaire, nous puissions laisser quelque chose à la paroisse. Alors elle a dit tout à l'heure qu'il y aura des kits de 2 millions, des coûts de 1 million 500, d'1 million, de 500 000. La paroisse a d'énormes besoins, aussi bien sur le plan liturgique que dans tous les autres compartiments qui meublent justement la vie de notre paroisse. En prenant donc un kit, vous participez à la vie de la paroisse, vous aidez la paroisse à se munir d'un certain nombre de propriétés, d'un certain nombre de possessions. Cette grande fête de charité vient quelque part nous aider à avancer le nécessaire pour équiper notre paroisse comme il se doit, pour que justement notre paroisse puisse avoir tout ce dont elle a besoin pour servir et louer le Seigneur. Justement, quelles sont les grandes réalisations que tu t'es faites durant ce centenaire-là? Alors, durant ce centenaire, nous avons un ensemble d'objectifs que nous voulons atteindre. Nous voulons refaire l'ancienne église qui est vieillissante et qui est en train de tomber en ruine, alors qu'elle nous sert de salle de réunion, de salle de catéchèse et de rassemblement avec nos enfants. Nous voulons installer un groupe électrogène pour le bien de notre communauté. Nous voulons refaire l'éclairage de l'église. Nous voulons refaire le préau qui nous sert également de lieu... Ça fait beaucoup de chantier, mon père. Oui, mais ce n'est pas encore terminé, figurez-vous. Nous voulons mettre des bancs dans notre église parce que jusqu'à présent, nous sommes assis sur des chaises. Et il faudrait que nous puissions mettre des bancs qui sont à la dimension justement de la beauté de l'édifice que nous avons à Ebimpe. On estime les paroissiens d'Ebimpe à combien à peu près? Donner un chiffre exact serait un peu difficile, mais au moins 1 millier, au moins. Alors, Madame Judith Ovo, je voulais que vous puissiez lancer un appel à toutes ces dames de la paroisse pour qu'elles puissent être véritablement mobilisées à venir à cet événement exceptionnel de la fête de la charité. Alors, je demande à tout le monde, à toutes les femmes de la FEC, à toutes les femmes qui composent la paroisse des Bimpe, de venir, on dit ce que femme veut, Dieu le veut. Donc, si les femmes sont là ce jour-là, la fête sera très belle et on pourra atteindre notre objectif, l'objectif qu'on s'est fixé pour cette fête de charité. Alors, je demande aussi aux hommes, on ne va pas les oublier, parce que c'est eux qui ont les finances, de venir, parce qu'il y a des kits qui sont très intéressants que vous pourrez rapporter chez vous. Lesquels? Nous avons la joie parfaite, par exemple. La joie parfaite est composée d'une croix de possession. Et en plus de cela, vous avez des parures de lit à l'intérieur de votre panier. Vous avez des serviettes de bain, des livres de prière, une bouteille de champagne, du vin, beaucoup de choses. C'est à découvrir, c'est vraiment Je préfère la joie parfaite. La joie parfaite. Oui, elle coûte 2 millions. Je suis contente que vous l'ayez déjà réservée. Donc, je demande à tout un chacun, pour toutes les personnes qui sont intéressées par les kits, de contacter soit le Père Fumé ou moi-même pour des réservations. Pour toutes les personnes aussi qui, pour une raison ou une autre, ne seraient pas des nôtres ce jour-là, vous pouvez toujours réserver les kits et les récupérer auprès du comité d'organisation. D'accord. Mon père, situation géographique de BMP, ce n'est pas tout le monde qui connaît voilà, la paroisse. Comment on peut expliquer à tous nos téléspectateurs? Alors, Ebimpe aujourd'hui est très facile d'accès.
Nous avons la nouvelle voie, la voie Y4, qui mène à Ebimpe en venant par Benjerville et toutes les communes de Cocody et tous les quartiers qui sont afférents à ces communes-là. Nous pouvons également emprunter l'autoroute du Nord et passer par la voie de la prison civile pour aller à Ebimpe. Au niveau du carrefour séminaire, vous prenez sur votre gauche, vous allez tout droit jusqu'au fond, jusqu'au bout, et vous tournez à droite. Lorsque vous arrivez à la voie sans issue, vous tournez à droite, vous tombez directement sur la paroisse. Nous sommes également répertoriés sur le Google Maps. Vous n'aurez qu'à écrire paroisse Saint-Louis-Roi d'Ebimpe et le Google vous mènera directement à la paroisse. D'accord, on va rappeler l'heure, la date de l'événement, de cette fête de charité de la paroisse Saint-Louis-Roi d'Ebimpe. La date, c'est ce dimanche 9 février 2025, l'heure 9 h précise. À 9 h, nous commençons la procession. Alors, nous pourrons donc prendre nos dispositions pour être effectivement là avant 9 h, pour que tous ensemble, nous puissions débuter la messe et dire merci à Dieu pour tous ses bienfaits dans notre vie. Mon père, regardez la caméra et puis lancez un message également à tous les paroissiens d'Ebimpe. Frères et sœurs, habitants ou ressortissants du village d'Ebimpe, chrétiens mes frères, chrétiennes mes sœurs, hommes et femmes de bonne volonté, vous tous et toutes qui m'entendez par le biais de notre télévision catholique Ecclesia TV, que Dieu vous bénisse abondamment. Un constat général aujourd'hui, nous avons du mal à ouvrir nos mains. On se demande encore aujourd'hui pourquoi ouvrir sa main, pourquoi donner, pourquoi partager, pourquoi offrir. Eh bien, tout ce qui n'est pas offert se perd. Tout ce qu'on garde pour soi-même se perd. Par contre, ce qu'on offre, ce qu'on donne, se perpétue et se multiplie. D'ailleurs, ce qui est donné à Dieu nous revient toujours en bénédiction et en grâce. Essayez et vous verrez, car Dieu n'est pas ingrat. Là où nous les hommes, nous ne remercions pas à la juste valeur, à la juste mesure, Dieu ramène toujours. Ouvrons les mains, car lorsque nous fermons les mains, nous nous mettons dans une position, dans une attitude de personnes qui sont sur un ring, à savoir des boxeurs. Si nous sommes des boxeurs, nous devons également nous attendre à recevoir beaucoup de coups. Ouvrons les mains et partageons avec les autres le peu que Dieu nous donne. Voilà une opportunité qui nous est offerte ce dimanche 9 février. Tu peux venir, viens avec nous pour qu'ensemble nous puissions rendre grâce à Dieu. Tu ne peux pas y être. Envoie ton don à travers ces numéros 07 77 00 43 65, 07 47 63 21 33 ou 07 59 03 84 77. Dieu te bénira énormément parce qu'il n'oublie jamais le peu que nous lui donnons. Merci à vous, Père Firmin Aoussi. Je rappelle que vous êtes vicaire à la paroisse Saint-Louis-Roi d'Ebimpe et à Madame Judith Wowo, membre à l'organisation. Merci d'être passé. Merci à vous. Voilà. Merci à vous d'être passé nous informer. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Ça a été un véritable plaisir d'être toujours en votre compagnie. Sur ce, je vous souhaite de passer une excellente journée et que la Vierge Marie abonde ses grâces sur vos différentes familles. Au revoir.